Oh. Ah. Height 5. YouTube, prêt à relever le défi? Construisez votre kit YouTube et dites-nous combien de temps cela vous a pris. YouTube m'a fait un cadeau pour me remercier des performances de la petite chaîne qui monte. On va le monter? C'est parti! Bon, je vais pas tout filmer hein, parce que ça va être un peu long. Et puis bon, moi les Lego, j'ai plus tellement l'habitude. Je monte ça et je te montre le résultat. Et après, on reprend le fil des vidéos habituelles. Allez, je te montre l'assemblage final de mon kit YouTube. Déjà comme ça. Et là. Tac. Et voilà. Stylé, hein? Je vais le mettre ici. Waouh! Magnifique. Bon, après ce petit épisode, ce petit interlude Lego, il est temps de revenir au sujet principal de la chaîne, la mécanique mobilette notamment. Donc là, j'attaque un nouveau projet. Ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis pas mal de temps ne vont pas être dépaysés, puisqu'il bien évidemment il s'agit de Motobécane. Voilà. Donc rassure-toi, je mets pas de côté le projet 103 de l'enfer. Là, j'ai juste besoin d'un projet aussi où, comme la 103 ne m'appartient pas, je maîtrise pas tout, je maîtrise pas le rythme aussi à laquelle je peux la construire. Donc là, j'ai besoin d'un projet où j'avance à mon rythme, que je vois les choses entièrement à ma façon, et aussi pour te proposer des vidéos à un rythme plus régulier, parce que là, elles sont un peu trop espacées à mon goût, et il est temps de remédier à ça. Donc, je te montre le nouveau projet de suite. Donc là, voilà, une moto bécane, plus exactement une moto confort, qui est exactement la même chose, hein. Une 40V de 1973, voilà, que j'ai acheté 150 €, entièrement à réviser évidemment. Peinture dans son jus, réservoir, je te mens pas, nickel de chez nickel. Donc pour ceux qui croient encore qu'il faut laisser le réservoir plein pour pas qu'il y ait de rouille, je tiens à dire que ils se trompent sur toute la ligne. Moi j'ai toujours pensé l'inverse et j'ai toujours vérifié ça par les faits. Un réservoir entièrement vidé comme là ici, la mob il est resté des années dans une grange réservoir vide. Le réservoir il est nickel, mais vraiment nickel. Je l'ai inspecté à l'endoscopique et tout, pas un pet de rouille et il était intégralement vide et sec. Voilà, voilà. Donc comme tu vois, peinture dans son jus, moteur AV7 qui a encore de la compression avec un petit montage sur le fil de bougie à l'arrache. Voilà. Donc la selle bien évidemment dans son jus à refaire intégralement. Regarde-moi ce rétroviseur de je ne sais quoi, de 4L ou non pas de 4L mais de voiture qui avait été fixé là avec un serflex, deux serflex. Ah bah le gars ou la nana devait bien voir derrière avec ça, hein. Alors c'est une mobilette qui a servi de véhicule principal, j'en suis quasiment sûr, parce qu'il y avait un attache-remorque, il y avait, tu vois, le porte-bagages il a été modifié pour mettre un attache-remorque, là, etc.
Il y a des pièces qui ont été changées vraiment qui vont pas du tout avec la machine. Donc c'était une mobilette qui servait d'utilitaire et de machine de tous les jours, c'est certain quoi. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce projet? Donc là pour changer sur la chaîne, je vais faire une restauration intégralement d'origine. Je vais remettre le moteur AV7 dans sa configuration d'origine, etc. etc. Les puristes vont se régaler parce que tout sera matching number, matching color, tout ce que tu veux, strictement d'origine. Non, je déconne, évidemment qu'il y aura un moteur qui watt et qu'il y aura plein de choses de pas d'origine. Les puristes en PLS, bordel. Je te montre la config que j'ai choisie parce que j'ai déjà commencé à acheter des pièces. Pour info, la mob, ça fait 1 an qu'elle traîne dans mon salon, en déco. Et voilà, que je mûris le projet depuis pas mal de temps. Elle va remplacer la... Actuellement, je roule avec, au quotidien, quasiment 2-3 fois par semaine, je roule pour les petits déplacements avec la AV48, mais qui sera destinée à ma fille et que je vais refaire prochainement pour ses 14 ans. Donc celle-ci va remplacer la V48 en mobilette de tous les jours, il y aura des sacoches, etc. Avec un moteur qui watt, évidemment. Je te montre ça de suite. Alors la mob ne sera pas repeinte, elle sera juste, je ferai certainement quelques retouches et quelques pièces remplacées. Donc j'ai trouvé un porte-bagages de la bonne couleur, neuf d'époque dans son emballage et aussi un garde-boue arrière parce qu'il est très abîmé que je vais remplacer et qui est un neuf d'époque aussi. Bon, trace de stockage avec de la rouille, mais justement ça matchera bien avec la bécane. Alors au niveau de la config, on aura donc des carters moteurs d'origine qui seront évidemment préparés comme je fais d'habitude. Voilà, c'est les carters fournis avec les roulements déjà dedans. Alors pour ceux qui se posent la question, les roulements, moi je les change jamais. Je garde toujours ceux des kits, chaque moteur que j'ai fait, que ce soit la V7 préparée, que ce soit la V10 kit 70 qui est sur la 88. Pour info, la V10 c'est les mêmes carters, ils tournent avec un kit 72 Ersal depuis 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Avec les roulements, ils n'ont jamais bougé. Il a fait plus de 2000 km sans problème. Donc dans les carters, je vais mettre le vilebrequin que j'adore, c'est le vilebrequin Doppler ER1. Endurance 1 ou ER1, je ne sais plus comment on dit. Voilà. Excellent vilebrequin. Le haut moteur, pour changer, j'ai choisi de mettre un kit 50 cette fois-ci. J'ai pris le Ersal T6 en 50. Ça paraît tout petit, moi qui monte que des kits 70 d'habitude. Ça paraît ridicule. Mais il a des bons retours, il paraît qu'il marche bien, il prend des tours, etc. Donc voilà. Merde. Ersal T6. On va essayer pour voir ce que ça donne. Tac. Culasse Doppler haute compression. Sans décompresseur. Pareil, j'ai eu d'excellents retours, apparemment excellente culasse. Allumage électronique complet Moriyama. Ça, je montre toujours que ça sur mes moteurs. Pareil, ça marche très très bien. Refabrication MIR 35, mais ça marche très très bien. Alors comme ce sera une mobilette de tous les jours et qu'il y aura un pot de détente, je ne vais pas mettre un PHBG, même si j'aimerais bien. J'ai pris le Carbu SHA16 avec le starter à câble qui sera sur le guidon. Voilà. Et là-dessus, pipe Polini pour le SHA et clapet Athena carbone qui seront certainement légèrement ouverts pour un peu plus d'entrée d'air. Et pour évacuer correctement les gaz, j'ai choisi le pot d'échappement MAL aussi, qui est, si je dis pas de conneries, qui est une copie du Genelli Sport. Voilà, que j'ai choisi aussi parce que la cartouche, qui sera quasiment de la même couleur que la bécane, ce sera magnifique, avec le petit renfort qui va bien en bas. Normalement, ça va bien matcher avec la config. La bête, elle est toujours dans mes pattes. Sale bête. Donc voilà, je pense que ce sera une petite config assez sympa pour une mob de tous les jours. J'espère pas trop bruyante parce que c'est vrai que le café racer là en PHBG avec juste un cornet et un pot d'échappement, c'est rigolo, mais ça fait beaucoup de bruit, donc c'est pas trop roulable au quotidien. Donc je pense que ça devrait bien marcher. On va voir avec les bons réglages et tout ça, donc ça devrait être pas mal. J'ai pas parlé du Vario parce que je suis encore en hésitation. Je sais pas si je mets le Doppler à ma slot là,
qui est excellent, c'est un excellent vario, ou si je garde un vario d'origine avec l'embrayage, ce qui peut être aussi pas mal. Donc à réfléchir. Actuellement, j'ai pas de nom pour ce projet. Moi, tu sais que j'aime bien donner des noms à mes projets. Et là, j'ai pas trouvé de nom. Donc si tu as une idée de nom, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse pour savoir comment je pourrais nommer cette mob. Voilà, moi je te dis à très bientôt pour la suite, le début du projet, qui va commencer certainement, comme je fais d'habitude, par le moteur, un assemblage moteur aux petits oignons pour que ça ouatte bien comme il faut. Et ensuite, restauration de la partie cycle et tout ça sur la mob. Allez, ciao!